Vous écoutez l'épisode 85 de Femmes et Ambitieuses, le podcast de coaching qui accompagne les dirigeantes, managers et entrepreneurs à changer le monde et à s'épanouir à le faire. Je m'appelle Jenny Chamas, je suis coach de vie certifiée et auteure du livre Ambitieuse et épanouie aux éditions W-Books. Toutes les informations que je partage ici sont disponibles sur mon site jennychamas.com. Abonnez-vous au podcast sur la plateforme de votre choix et recevez tous les mardis le nouvel épisode. Si vous appréciez ce podcast, partagez-le avec les femmes que vous aimez et qui pourraient en bénéficier. Et vous pouvez aussi me laisser un avis 5 étoiles sur la plateforme de votre choix. 1000 merci. Aujourd'hui, je vous retrouve pour un podcast spécial, la retransmission d'une mini-formation que j'ai faite sur Instagram. Le thème, réussir sa prise de poste sans s'épuiser. Cette semaine, exceptionnellement, vous aurez le plaisir d'écouter un épisode par jour pour bénéficier de cette mini-formation de 5 jours. Alors pour toutes les personnes qui sont en prise de poste ou en lancement d'activité, et pour toutes celles d'entre vous qui sont déjà en poste mais se sentent épuisées, cette formation est là pour vous aider. Bonne écoute! Aujourd'hui, je vous parle du plus gros écueil à éviter quand on prend un poste. Cet écueil génère de l'épuisement et je vous propose une ruse mentale pour l'éviter. Alors j'aimerais vous parler de ma propre histoire. Il y a 5 ans, je suis arrivée en Corée du Sud en expatriation au comité de direction d'une grande entreprise de retail. C'était mon premier poste de management. Et je prenais ce poste après que quelqu'un se soit fait virer. Je remplaçais quelqu'un qui s'était fait virer parce que ses résultats n'étaient pas assez bons et notamment les résultats financiers de l'entreprise n'étaient pas au top. Je prenais pour la première fois une équipe, qui plus est à l'étranger, et cette équipe n'était pas au complet. Il y avait beaucoup de choses à faire. Alors à ce moment-là, forte de mes ambitions et de mes envies, j'avais vraiment la volonté que tout se passe pour le mieux. J'étais tellement heureuse d'être à ce poste, j'étais tellement heureuse qu'on m'ait confié cette mission. Mais malgré tout, j'ai eu 3 pensées parasites qui ont tourné en boucle pendant cette prise de poste. La première pensée parasite, c'était « il y a tellement de choses à mettre en place ». J'avais la conviction de devoir tout faire et de le faire vite. Et ça générait en moi du stress. La deuxième pensée parasite, c'était « il faut que je prouve que j'en suis capable pour être légitime ». J'avais l'impression que la légitimité, je la gagnerais si les gens, et les gens c'était mon manager et c'était mon équipe, si les gens pensaient de moi que je pouvais être légitime. Alors j'essayais sans cesse de les satisfaire pour obtenir de la validation. J'avais le sentiment qu'il fallait vraiment que je prouve que j'en étais capable. Et ça me mettait la pression. Et enfin, ma troisième pensée parasite, c'était « ça va être compliqué avec cette personne de mon équipe ». J'avais une personne dans mon équipe qui voulait le poste que j'avais eu. J'avais une personne dans mon équipe qui faisait la mauvaise tête, qui avait jamais l'air d'accord et qui avait l'air constamment de remettre en question ce que je faisais. Et je me disais que ça allait être vraiment compliqué avec cette personne-là. Et ça générait en moi de la peur, de l'inquiétude et parfois même de l'agressivité. Alors vous vous reconnaissez peut-être dans mes pensées parasites. Vous en avez peut-être des similaires. Pour moi, ces pensées généraient du stress, de la pression, de la peur et de l'inquiétude, alors pourtant que je prenais le poste de mes rêves. Cette prise de poste qui semblait rêver n'avait rien d'un rêve, parce qu'en fait, elle m'épuisait. Elle m'épuisait physiquement, puisque évidemment, pour répondre à cette pression et à ce stress, je travaillais beaucoup. Et puis, je ne dormais pas beaucoup. Je déléguais peu parce que je voulais vraiment garder le contrôle et m'assurer que les choses seraient bien faites. Et puis, j'étais aussi épuisée émotionnellement. Je ruminais sans cesse ce que je faisais, est-ce que c'était assez bien, ce que pensaient les autres, ce qu'on m'avait dit, la dernière remarque en date. Et je rélisais mes mails 10 fois avant de les envoyer pour m'assurer qu'il n'y avait aucune erreur, que c'était exactement parfait.
je remettais en fait en question ma légitimité. J'avais peur de me tromper, j'avais peur de ne pas être à la hauteur. Cette peur de ne pas être à la hauteur m'épuisait physiquement et émotionnellement. Et pourtant, cette peur, elle était complètement hors sujet. Dans une prise de poste, vous n'êtes pas le sujet principal. Le sujet principal, c'est votre mission et c'est le service que vous rendez à l'entreprise. C'est la valeur que vous créez. Alors, à chaque fois que je me sentais fatiguée, ma technique, c'était de me souvenir que c'était vraiment un privilège d'avoir pris le poste de mes rêves et de servir une mission que j'avais choisie et en laquelle je croyais. Dans ces moments-là, je sortais de l'épuisement et je retrouvais l'énergie créatrice de valeur. Alors la ruse mentale que j'aimerais vous proposer aujourd'hui, c'est plutôt que de focaliser votre attention sur ce qui pourrait aller mal, je vous propose de focaliser votre attention sur pourquoi vous en êtes là. Pourquoi vous avez choisi cette mission? Pourquoi vous avez accepté ce poste? C'est ça qui va créer de l'énergie. Est-ce que c'est pour augmenter le chiffre d'affaires de votre entreprise? Est-ce que c'est pour développer les talents de votre équipe? Est-ce que c'est pour développer votre carrière et atteindre les sommets? Est-ce que c'est pour mettre votre cerveau au service de votre entreprise? Est-ce que c'est pour développer de nouvelles compétences? Vous allez voir que quand vous allez vous concentrer sur tout ça, sur toutes ces bonnes raisons qui vous motive, eh bien, vous allez retrouver de l'énergie. Parce que ce qui compte, c'est pas de se demander si vous en êtes capable. Ce qui compte, c'est toutes les bonnes raisons pour lesquelles vous êtes là et qui vous motivent à vraiment mener à bien cette mission. Pour mettre en pratique ce premier enseignement de la mini-formation, je vous propose de prendre un papier et un crayon et de répondre maintenant à cette question. Pourquoi avez-vous pris ce poste? Quelles sont toutes les bonnes raisons pour lesquelles vous avez choisi cette mission? Toutes les raisons qui vous donnent de l'énergie. Demain, je partage avec vous une technique émotionnelle qui va beaucoup vous aider dans cette prise de poste. À demain! Vous êtes entrepreneur, manager ou dirigeante et souhaitez franchir une étape décisive dans votre carrière et trouver votre équilibre, je suis la coach qu'il vous faut. Je propose un accompagnement de coaching de 6 mois pour des femmes ambitieuses et motivées qui veulent changer les choses pour elles, aller plus loin dans leur développement professionnel, tout en s'épanouissant à le faire. Si vous vous reconnaissez, que vous avez le désir de vivre une vie intentionnelle et épanouie et d'affronter les challenges et les risques sur le chemin de vos objectifs, ce programme est fait pour vous. Pour en bénéficier, vous pouvez cliquer sur le lien dans les notes de cet épisode ou vous rendre directement sur mon site jennychamas.com et cliquer sur « Travailler avec Jenny ».